Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui nous venons de recevoir les enceintes moniteurs amplifiées Bluetooth d'Inaudio Xeo 20. C'est leur dernière petite enceinte à poser sur pied ou bibliothèque. Alors voilà le packing. Donc, les protections traditionnelles en polystyrène expansé et la belle petite enceinte. Juste pour dire que effectivement, le tweeter, le dôme du tweeter est protégé par tu peux l'enlever. Une pièce plastique. Voilà, une pièce plastique qu'on vous montre. C'est très intelligemment conçu. Hein, les ergots se placent dans les vis. On va la mettre face à la lumière et effectivement on voit le tweeter. C'est un 20-25 hein. C'est un 28 a priori, hein, 28-30 de la gamme Esotec, hein, ou très proche de la gamme Esotec, qui elle-même est une gamme issue de leur premier gros modèle, les Esotars. Certains d'entre nous les ont connus il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et en dessous, donc... En dessous, nous avons donc le Boomer avec leur membrane propriétaire, une matière plastique renforcée. D'accord. D'Inaudio. Et en dessous encore du Boomer, vous avez la petite pièce qui sert à recevoir la télécommande, enfin les ordres de la télécommande. Voilà, infrarouge, voilà, je cherche le mot. Alors, au dos, nous avons donc toute cette partie qui est la partie... Un évent, oui. Arrière, laminaire avec une amorce de pavillon de chaque côté, donc qui sert à éviter les turbulences et donc les bruits à très fort débattement dans le grave. Ce type d'évent donc évite les bruits de compression de l'air au sein de l'évent. Alors effectivement, on voit ici 4 vis potentielles, puisque j'ai l'impression que c'est en plastique dur, oui, c'est ça. C'est juste une plaque qui reçoit donc les parties électroniques intérieures, et ces écrous peuvent recevoir des vis afin de la suspendre au mur. Ok, on regarde la connectique. Effectivement, en dessous, on voit donc les 2 prises RCA pour une connexion standard en line. Voilà. Ici, nous avons une prise USB. Et puis l'alimentation. Secteur avec prise Philips en 8. Donc c'est une enceinte qui peut fonctionner donc avec alimentation interne, puisque c'est une enceinte active, donc entre 100 et 220 volts à 50-60. Donc effectivement, elle est vraiment très très polyvalente. Je fais un zoom donc sur les possibilités de monter l'enceinte. Donc c'est quand même très intéressant et c'est relativement rare comme dispositif. Ce dispositif est là pour corriger la courbe de réponse en fonction du positionnement des enceintes dans la pièce. Alors la position neutrale correspond à une position assez reculée par rapport au mur arrière ou aux murs latéraux. La position wall, c'est lorsque vous avez l'enceinte qui est donc accrochée au mur arrière ou très proche. Et la position corner qui, elle, va affecter la courbe de réponse en tenant compte de l'augmentation énorme du niveau de grave lorsque l'enceinte est positionnée dans un coin de pièce. Je rappelle juste pour les non-techniciens, plus vous avez de parois qui entourent une enceinte, globalement, plus le niveau de grave sera important. Voilà. Donc c'est une correction en fonction du placement. Je trouve ça
déjà très original et très intelligent. Là, vous avez donc la possibilité donc de choisir si l'enceinte est connectée en... L'enceinte maîtresse, voilà. Laquelle devient l'enceinte maîtresse. Laquelle est-ce qu'elle est right ou left, voilà. Sachant que l'autre, donc par corrélation, est directement inverse. Et puis ici, et ça c'est dans un contexte de connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Est-ce qu'elle est Wi-Fi? C'est à vérifier, on verra par la suite. Et effectivement, une possibilité de créer 3 zones au niveau de la communication en dématérialisé, donc non connectée. Une zone rouge, une zone verte et donc une zone bleue. Donc nous avons ouvert une des 2 enceintes. Donc comme vous le voyez, comme vous pouvez le voir, c'est une 2 voies. Un tweeter, un boomer médium. Le tweeter, donc comme je le disais dans la présentation, modèle issu des modèles Esotec. Donc c'est quand même un tweeter de très très belle facture avec à l'arrière une chambre acoustique qui amortit les ondes transmises à l'arrière du dôme. Des petites ailettes qui peuvent éventuellement servir un petit peu au refroidissement du moteur. Alors je vais remettre le tweeter dans son emplacement. Il passe juste. Voilà. Et donc là, nous avons le boomer. Le boomer qui est effectivement un 14, tu m'as dit 14 cm, tu me semble. Un 14 cm. Moi, une très belle suspension, vraiment, avec un châssis du haut-parleur qui est en alliage aluminium. Et un moteur qui est, somme toute, assez impressionnant, parce qu'on dirait une dizaine de centimètres de diamètre, je dirais. Oui. Alors, ce qui est intéressant également au niveau de la bobine, donc on voit que le support de bobine est en Kapton, c'est un genre de petit de carton assez rigide. Qui a de très bonnes possibilités d'échange de température, donc qui supporte des températures assez élevées. Et effectivement, avec ce support de bobine qui est percé, également pour améliorer son refroidissement. Ensuite, vous avez donc, comme je l'avais dit dans la présentation, le cône polypropylène traditionnel de chez Alors, Dinodio. on va jeter un coup d'œil. Voilà, un coup d'œil à... pousser un tout petit peu légèrement. Voilà, merci. Voilà, donc là on a... Donc, l'électronique interne, donc avec les amplis... et puis le processeur DSP. Effectivement, on voit ici le fil qui va donc à cette partie Dinodio qui en réalité est en plastique transparent, de telle façon à pouvoir recevoir les ordres infrarouges de la télécommande. J'essaye de faire encore un petit zoom. Vous avez de côté, on a les traditionnelles mousses amortissantes, qui est relativement dense, on le voit. Et construction classique, pas de renfort dans l'enceinte, mais c'est du costaud, ça doit être du médium haute densité, très vraisemblablement. On dirait, à l'œil, comme ça, on dirait du 16, du 20. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai la possibilité dans du 18 peut-être, oui. Du 18, oui. Bon, ce qui compte plus encore que l'épaisseur, que les différences d'épaisseur, c'est la qualité de rigidité du matériau. Voilà, nous avons remonté l'enceinte Dinodio Xeo 20. Et Hubert, une petite synthèse en forme de mot de la fin. Bien sûr. Alors, petite enceinte très sympathique, bien conçue, qualitative tant au niveau des haut-parleurs
que de la boîte. 2200 € la paire, pour une enceinte à la connectivité très moderne, Wi-Fi, 2 amplis auto-amplifiés, donc 2 amplis de 65 watts chacun, un pour le tweeter, un pour le boomer. Connectivité analogique possible. 2200 €, ça me paraît tout à fait acceptable comme proposition de la part de Dynaudio. Eh bien, tout ce que l'on va découvrir donc, dans un prochain test HCFR. Et à bientôt. Merci. À bientôt.